Finalement, la GRG qui s'en est sorti. Indemne. Si je puis dire. Un GG Azure qui est en sur actuellement à la régie. Bien sûr, alors qu'on va pas tarder à arriver dans la faille de l'invocator au niveau des runes. On va aller faire vite fait le tour. La Fiora, bien sûr, qui aura son conquérant TP. Malphite qui partira avec une comète sur cette top lane. Pourquoi pas. On va jouer peut-être un Malphite agressif. Cette Fiora. Alors que pour la jungle, on aura donc Lilia contre Graves, Lilia Dark Harvest contre le Graves, Resh Fazik, le Lucian Mid qui aura pris attaque face à l'Electrocute de Akali qui revient à Electrocute dans la méta. C'est vrai qu'elle avant était pas mal jouée par exemple Fit Footwork. Et voilà. Avec l'Electrocute, ça balance beaucoup de dégâts. Le Fit Footwork qui sera par contre pour Dada et son Jhin, avec bien sûr une clean face à un Alistar H, ce qui est normal. La l'Ignite avec Aftershock pour Philan Kazé, et on aura un Bourrinateur avec un Aftershock pour son Alistar, et une hache avec Lethal Tempo et une Exhaust. Donc pas de heal du côté de la Team Phoenix. Exactement. Alors que ça y est, on est dans la faille de l'invocateur, avec un scout de possession. Dans cette première game de ce BO3 de la pool D, avec la Team Phoenix en blue side face à Oniric en red side. Exactement, première game, donc on le rappelle, hein, les deux. Oniric a perdu son premier match contre Pichotte. Et les Phoenix a gagné 2-0 contre E-Evolution. Au terme d'un 2-1 très disputé, hein, c'est pas non plus une défaite. Ça va être ultra serré, ouais. Effectivement. Donc il y a quand même, donc c'est ce match pour rester dans la course. Et Phoenix qui avait 2-0 Evolution eSport. C'est ça. Donc Oniric qui est là pour vraiment garder, essayer de revenir dans la partie pour ses places qualificatives, et Phoenix qui serait là pour directement rejoindre les Toulouse Landers premiers avec 2 victoires sur 2 matchs. Alors que directement on est venu directement style les Corbins pour ce gars qui va directement se faire invade, qui va forcer au flash out, et on va devoir directement rotate sur la bot lane. Très très bonne opération pour CDX, et c'est attention quand même, on a Iraxia qui va essayer de venir mais qui ne va pas pouvoir garder son raid. On a l'arrivée de Rinoari avec son Malphite qui se fait prendre quand même énormément de dégâts par cette Fiora. C'est une très bonne opération là du coup pour les Phoenix, et on retaille directement sur la mid lane avec l'Exhaust qui est claqué sur Mastou qui va se prendre en plus les dégâts bruts de CDX. On va laisser en plus le kill à Chim. Non, on récupère avec le Q-Spell et le First Blood en faveur de la Team Phoenix. Oui, le First Blood en faveur de la Team Phoenix. Très bien exécuté, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vrai qu'on a oublié de noter l'exhaust de Chib pris dans cette faille. Et non une TP. Ah, on met le feu quand même pour la Team Phoenix directement en early. Oh, on met le feu pour la Team Phoenix, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà. On vient directement récupérer les Corbins. On oblige Iraxia à temporiser. Alors voilà, on voit. Alors qu'on revoit le magnifique gank. En plus, on seal le raid. On va directement sur la mid lane. On trade un maximum sur cette Akali qui passe que level 2 maintenant. Donc elle a pas pu à aucun moment essayer de s'escape, notamment avec son dash. Et derrière, on a essayé de temporiser, laisser le kill. Finalement, on récupère avec le Q-Spell. Et ce First Blood sécurisé tranquillement par la Team Phoenix. Bon, alors qu'on a quand même un bon trade là pour Mastou qui va mettre Chib mid-life. On va être obligé de claquer les potions. Faut des potions, va falloir jouer correctement, hein, pour la team Onirix, parce qu'on a fait quand même un départ qui est assez compliqué. On a un Kaggle de retard à 3 minutes de jeu déjà. On a une Fiora contre Rinoari. Alors le match-up est dans la théorie plutôt bon, mais après va falloir quand même faire attention, hein, parce que Fiora, une fois qu'on pressert sur Malphite, si on time mal le Z, ça peut vite être compliqué. Ouais, exactement. Après, sur les compos, c'est quel late game? Alors, si on fait vraiment lane par lane, je pense que Fiora, au bout d'un moment, aura un meilleur late game que ce Malphite. Lilia Grace, je pense que Lilia, à un moment, va être intouchable avec son passif sur le late game. Alors que justement, on a encore la rencontre entre ces deux jungles. Au niveau des Corbins, encore une fois,
Et Axia qui se fait pas mal. Alors qu'on essaie directement de mettre en route sur cette hache avec Finland Kazek qui se trouve obligé de reculer, qui va se faire stun par le E de Brûlateur qui va se faire ramener par le coup de boule de Ignite. Instantanément claqué, on va essayer de continuer sur Mitrix, mais on va tomber avant pour Finland Kazek. Et le problème, c'est que là, l'initiative était celle des Oniriques. Ouais. Et même quand ils prennent, attention par contre au niveau de la top lane, on est en train de répondre éventuellement. Shield qui arrive derrière. On force le... Oh la comète, attention à la comète. Attention à la comète. Et Chib qui récupère le kill. Très bon Z into Z. Ouais. Comète into Z de Lucian alors qu'on essaie directement de trade sur Dada. C'est juste un petit coup de boule pour dire bonjour et on va sûrement aller back récupérer les premiers items je pense. Pour Matrix. Alors qu'on va voir ce qui s'est passé sur l'agression est complètement à l'avantage des Oniriques puisque c'est Finland Kazek qui fonce dans la mêlée et au final il se retrouve complètement bloqué et les Phoenix qui prennent un avantage qui prennent un avantage considérable et non pas négligeable face à la team Onirique parce qu'on est déjà à 2k gold à 5 minutes de jeu. C'est beaucoup. En fait, on s'est fait totalement surprendre sur cette invade, sur ce gank. C'est fait style Corbin, style raid, instantanément into gank mid lane sur Nakali level 1. Alors qu'on avait mis la pression pour Chip, très bien joué. Et là, derrière, on s'arrête pas, on enchaîne au fur et à mesure, on répond à toutes les réponses des Oniriques. Ça commence à faire des dégâts. Ouh, attention, il y a quand même Yota qui va se faire burst par ce Malphite. On a quand même Rhino Harry en face, hein. C'est pas non plus un random de la top lane. Oui, c'est vrai. Donc faut faire attention pour Yota. Alors qu'on est engage directement ce Drake qui sera un Drake des océans pour ce premier. On va devoir le concéder malheureusement alors qu'on précède directement avec la parade. Très bien timé de la part de Yota. Dommage qu'on n'ait pas le R de cette Fiora. Voilà. On aurait pu récupérer un kill facilement. Mais voilà. Sur ce wave malheureusement. Rhino Harry qui s'est fait prendre au piège finalement. Allez, on continue du coup sur cette lane. Moi, ce que je me demande, c'est sur quel stuff on va partir du côté. Alors, la H avec le Carquois va partir arc bouclier mortel dans la théorie. Normalement, ça peut être Kraken aussi, mais personnellement, je trouve ça moins efficace alors qu'on essaie directement d'essayer de contourner ça de flash. Bah, H, le but c'est de faire un maximum de critiques. Donc, après, le tueur de Kraken, c'est toutes les 3 attaques. Donc, est-ce que H. Alors, est-ce que ça se stack avec le passif de la pluie de flèches? Je ne sais pas. Il me semble que oui aussi. Mais si c'est pas le cas, c'est pas du tout rentable, c'est sûr. Alors qu'on a la formation sur CDX qui est level 6, qui va encore une fois récupérer le raid de Reraxia qui va être encore une fois en l'absence de farm. T'imagines, il arrête même pas à 36 contre 50 pour CDX. Ouais, bah là on est quand même très très en retard. Et puis après c'est une Fiora en face de lane, c'est un solo laner. On est là pour mettre un maximum de dégâts. On est là pour ça. Et on le montre bien. Et on le montre bien, on est là pour ça. Et du coup on va répondre à ce Malphite. Fiora, je pense que c'était une très bonne réponse. Même si elle a été pique avant. Attention, par contre là on était forcé de claquer la cleanse du côté de Dada. C'est ça la mort pour Dada. Très bonne cleanse avec cet arrow de Mitrix. Attention, le rappel du rideau qui a été claqué sur la botlane pour essayer éventuellement de tuer Mitrix. Mais aucune des 4 mais Mitrix est à plus de la moitié de sa vie. Donc je ne sais pas trop ce que comptait faire Dada avec ça. Peut-être farm. Je ne sais pas. En tout cas, attention, la petite agression de Yota. Enfin, faire attention parce que ce Malphite il est quand même strong. On a quand même un anneau de Doran. Donc c'est un Malphite qui a quand même un petit peu d'AP. Et un peu de tankiness. Avec cette étoffe et ce cristal de rubis. Donc, ok, la Fiora elle a un phage. Mais bon, après elle a
Un bouclier de Doran. Attends, ouh, Attention, qu'est-ce que c'est? Ouais, le Flash X-Tech sur de Mistou. Bourrinateur qui se retrouve obligé de reculer avec l'intervention d'Eraxia. Toujours avec ses roams, comme on l'a vu sur contre les évolutions, il est toujours en train de roam de partout, Ouais, comme à son habitude. exactement. Après, ce sera à voir un petit peu comment ils vont réussir à organiser ça, mais pour l'instant, les Phoenix, ils sont meilleurs mécaniquement. En contrôle. Et puis, Cedex est beaucoup plus présent que Eraxia pour l'instant, alors que c'est un Graves. Hein. Un Graves en early game, c'est censé être agressif, avec d'énormes dégâts, donc va falloir faire attention. On revient sur cette lane. Du côté de Fiancasé. Et après, Bourrinateur. Par contre, Bourrinateur qui n'a pas peur. Et on claque le héros de la faille finalement sur cette mid lane. On va donner des plaques à Chib. Attention, petite agression au niveau de la top lane. On met beaucoup de DK du côté de Rinoari et on n'a plus de mana du côté de Yota. Et Eraxia n'est pas loin de la top lane. Faut faire attention quand on prend des trades comme ça sur Malphite, parce que Malphite, on a tendance à sous-estimer les dégâts. En plus, il a les cendres de Bami, donc il met des dégâts au fur et à mesure. Attention, la déluge de balles de ce Lucian. Et on vient récupérer cet Akali. On vient récupérer Mastou sous la mid lane avec un Q-spell de Cedex. On flash out, on claque un Q, parce que pourquoi pas. Mais les dégâts collatéraux de Graves qui sont claqués. Par contre, attention, Graves qui met pas mal de dégâts. On arrive à endormir ce Graves Fiancasé qui est là. Oh, très bonne éruption solaire qui passe. Cedex qui se retrouve dans la tourmente. Il ignite, il va tomber avec l'aftershock de cette Léona. Et on repart au niveau de cette mid lane avec le flash out de Chip qui vient se coller à Bourrinateur. Et attention, peut-être la réponse des Phoenix avec Mitrix qui est là. Fiancasé qui se retrouve bloqué. Et l'ultime de cette Fiora qui va proc. Peut-être overkill, hein, l'ultime de Fiora. Pas forcément nécessaire ici. Peut-être, oui, mais ça fait un kill partout. On a bien répondu du côté des Phoenix. Ça fait quand même toujours 5 kills à 1. Bon, on a toujours Dada qui essaie de récupérer un peu son retard de kill et d'assist en farm. Ça va être compliqué, alors qu'on va revoir directement le ce qui s'est passé. On a mis un dodo ici pour vraiment essayer de, pourquoi pas, venir le chercher. Puis de tempo, ouais. Mais Cedex, il s'est un peu commit hein, là-dedans. La très bonne éruption solaire quand même de Fiancasé. L'arrow de Mitrix qui ne touche pas, l'aftershock qui vient. Il y a l'ignite sur l'Ilia qui va tomber. Et là derrière c'est bon, on a Alistair, on a Fiora, on a Ashe, on a directement Hunter, mais on a en plus là sur la volée de flèche, on va venir slow 7. Voilà, et là regarde, je trouve que l'ultime de la Fiora, il est complètement abuse. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, mais pas le choix pour l'instant. Il ne s'est rien passé hein, sur le direct. Par contre, on a le dragon infernal qui va être engagé par la Team Phoenix. Team Phoenix qui fait des bonnes rotations. On a des bons roams, hein, que ce soit du support. Enfin, Bourrinateur n'est pas connu pour rester sur sa lane. C'est vrai. Alors qu'on TP directement sur un mec qui va se prendre en trade par Iota, mais quand même pas mal de dégâts. On dash in, on est mid-life. On se trouve en train de reculer. On ne va pas aller plus loin pour Iota. La Fiancasé qui est vue par cette ward. Ouais. Donc on va récupérer un petit shield. Ouais. On récupère la vision directement. Fiancasé qui vient. Attention, avec par contre, la bonne éruption solaire, encore une fois. la parade quand même pour essayer de venir et dash out, tout simplement. Ouais, il y a Dada de côté. Sur Dada qui se retrouve tout seul, un 3 contre 1 qui va dormir et se faire terminer par Mitrix. Alors que du côté de Fiora, top, on s'est pris quand même pas mal. Et là, Chip qui se retrouve dans la tourmente d'Ignite et l'interruption de Mastou. Ça accélère dans tous les sens dans cette game. Ouais, ça part dans tous les sens. Après, on a quand même Fiancasé qui s'est montré au top. Et du coup, on savait qu'il était tout seul. Et donc, à 3, on a été chercher ce Jhin sous la tour. Hein. C'est pas déconnant, comme on dit. Avec le Jhin hein, qui est parti Eclipse, hein, on le rappelle. Donc, 55 d'AD, 18 de létalité, 10% d'omnivampirisme. Et si on touche 2 fois en 1,5 secondes, 8% des PV max en dégâts, plus 30% de move speed. Donc ce qui est pas mal. Et le passif de l'item hein, c'est 4% de Pene Armor par item. Donc autrement dit que Jhin ça va faire mal. Sauf que
Sur tout le reste, ça s'est plus ou moins fait nerf, Jhin. Avec ce patch, c'est beaucoup moins fort. Il y a moyen de bidouiller des trucs, mais ça reste moins efficace qu'en 10.22. C'est sûr. Alors qu'on a la hache qui revient, le petit bounty à aller chercher cette hache, il serait intéressant pour ce Jhin ou pour ce Graves. Faut essayer de récupérer un peu son retard, surtout qu'on a terminé son arc bouclier immortel pour cette hache. Et on enchaîne un deuxième Herald. On prend tous les objectifs de trait du côté des Phoenix. On a 2 dragons, on a le deuxième Herald qui va être validé. Et on ne peut même pas venir le contest, on n'a pas du tout de vision du côté d'Oneric. Et on va même perdre la T1. En plus de celle de mid qu'on avait perdue précédemment. Ouais, et finalement c'est dommage hein, pour les Oniric parce que ce mauvais early game va certainement leur coûter cher. Finalement, parce qu'on a quand même une team qui peut snowball hard hein, du côté Phoenix. Avec ce Lucian, cette Ashe et cette Fiora. On a beaucoup de persos finalement late game. Enfin, qui ont leur power spike en late game du moins. Et c'est vrai qu'avec l'avance qu'on a pris là, c'est 6000k gold, 15 minutes de jeu, ça va se ressentir. On a une Fiora qui a déjà fini son pourfendeur. Par contre, pixel pour essayer de sortir. On a rappel du rideau de Jhin pour essayer de poke de loin. On connectera malheureusement que sur le tank et ce support. Attention, Jhin dans la tourmente. Encore une fois, sur Mastou, le passif des doubles attaques qui ne passera pas à double PV. Encore une fois, Mastou qui vient trade Chib en 1 contre 1. Après, c'est un assassin contre un AD carry, donc bon. Ça Exactement. reste. Faudra quand même faire attention à ce Lucian parce que selon le step qu'il va prendre, on a vu sur pas mal de vidéos que le Lucian en late, ça a pratiquement presque plus aucun cooldown sur ses spells. Donc ça peut dépop à une vitesse folle et pouvoir se déplacer sur la même vitesse. Bienvenue en Urf, comme disaient certaines personnes. Après, attention, sur la top lane, Rinoari qui va s'avancer, Yota qui se retrouve obligé de reculer, il va peut-être aller sous cette tour. Et Rinoari qui... Tu peux rien faire, Yota, tu peux rien faire, Yota. Tu peux rien faire, Yota. Eh oui, recule. Recule, c'est ce que t'as de mieux à faire que plutôt de prendre le fight. Hein. Même si t'as mis beaucoup de dégâts, Rinoari, ça reste un Malphite. Il avait pas assez de mana pour pouvoir aller jusqu'au bout, parce qu'il avait même pas de quoi presser. Et même si tu as un pourfendeur divin, ça ne fera pas tout. Alors que cette Lilia est partie sur l'affliction de Landry. L'affliction de Landry qui a pris un nerf. D'ailleurs, hein, en même temps. C'était très fort sur la peinée magique que ça offrait. Attention, Mastou. Ah mais il y a une tourelle, on peut pas aller plus loin pour Chib. Oui, puis il y a les Oniricains qui répondent, on est 4. On a pris cette T1 au niveau de la bot lane. Après, là, on a sur cet Akali un créateur de failles. Attention, par contre. Attention, ouf, le double CC qui est pris sur cette Lilia qui va tenter de flash out, mais qui va quand même tomber. On a plus de jungle du côté Phoenix, ça va directement ultime. Sans maîtrise, sans pedal tombant face à Rionori. On a l'arrivée de Brunator en soutien. Essayer de stun, le support des Oniric. Est-ce que ça va passer? Oui, on n'est plus dans la range de ce level de rideau, mais on avait la nouvelle cape solaire qui fait que on a fait tomber cette ADC. On a oublié de reculer pour Rionari, mais on est quand même à 3 contre 1 et l'arrivée de Mastou. Maintenant, on va mettre des énormes dégâts qui vont faire des pop ici encore une fois de Chib et on va pouvoir tranquillement se replacer. Et finalement, les Oniric qui commencent à avoir du répondant. Ouais, ils ont du répondant. Après, c'est la compo là qui parle un petit peu et leur power spike en mid-game. Puisqu'on est vraiment sur du very late hein, avec Fiora, avec Mitrix, avec Chib. Donc va falloir faire attention. Quand même. Akali, late game, ça rigole pas, alors qu'on voit directement l'ultime, le flash, je sais pas si on a claqué le flash R sur Mitrix qui se retrouve zoné malgré l'arrivée de Bonnie Rinator. On essaie de mettre le lever de rideau. Sur ce dernier, ça ne touche pas le problème, mais on a les diges solaires. Voilà, par contre, Yota qui a juste delete Filion Kazé. Ouais. C'est ça. Donc, par contre, on a voulu tuer Chib hein, pour Mastou, on y est arrivé. Par contre, Yota qui pouvait pas continuer hein, parce qu'il y avait trop de joueurs oniriques derrière. 3. Même si c'est une Fiora, on n'est pas encore en late game.
C'est ça, on peut pas encore un V9. Avec pour faire du vin quand même. Et on appelle ce héros de la faille au niveau du dragon. Très bien. Ouais, on doit être en fin de temps, je pense, pour cette Lilia. Donc on Ouais. essaie de venir catch Ryonari. On va pas tout connecter le Q-spell. Par contre, on peut turn là. Par contre, pour Ryonari, on va mettre pas mal de dégâts mid-life sur CDX. On a l'arrivée Non, on de peut pas. de la dame. On peut pas aller plus loin. Et puis ça va être drôle. Le team directement sur CDX qui va C'est- tomber, je pense. Oui, c'est fait. On a Yota qui se retrouve obligé de reculer pendant sa team qui se fait encore une fois la énième fois qu'il va se faire trade par Mastou avec Par contre, là, il y a le coup de tour. Mais on a la tourelle, malheureusement, pour Mastou qui va tomber face à Chib. Oh, la Alors que roue j'ai de trouvé la roue Zmitrix, sur la très bien boucle. placée avec Bourrinateur qui rentre dans le tas. Filan Kazé qui prend beaucoup de dégâts. L'éruption solaire sur Mitrix. Mitrix qui tombe. Et les Oniriques qui sont en train de reprendre le contrôle de ce match par quelques mauvais placements. On le paye très cher. Par contre, attention, Yota qui va tomber également. Et Filan Kazé qui survit à Mitrix. Et attention au Phoenix à ne pas trop se sentir puissant parce qu'on a eu des killer league game. Ça se paye. Ça se pèle et en plus de ça, regarde, on est déjà sur la T2 en top lane pour Chib. Il va jouer son split push, il commence à avoir pas mal de dégâts. Et en plus, on a récupéré du côté des Oni, là, Dada qui a récupéré une interrupt. Qui en plus de ça, Sanjin. Et quand tu vois le travail de Filan Kazé sur le fight, il a même pas fini son item. Ouais. Mais il a tanké, enfin, c'est honteux qui reste en fait. Très clairement, il a même pas fini un item, il a juste son égide de la Légion et donc la Kokanase qui est le nouveau nom des Tabi Ninja. Enfin, c'est juste honteux là. Ben non, c'est une Léona. Léona c'est tanky, ça a de l'armure de base, surtout quand elle presse Z. Donc rien de surprenant pour ma part. Hein, et la H elle est même pas encore vraiment la hache, stuff. Hein. On a que l'arc bouclier mortel donc. Ça, on va mettre Dodo Ryonari qui va ulti out directement au moment où on allait se faire endormir par cette Lilia. Mais après, c'est que Mitrix, on avait leur lit, mais là, on va commencer, on se fait zoner justement par Ryonari, la Filan Kazé qui est bienvenue aussi en soutien. Donc là, pour cette hache, ça va être compliqué d'être en DPS maintenant. Ouais. Même là, sur le fight sur la mid lane, Bourrinateur, on a tenté tant bien que mal d'essayer de donner ce malfit, mais même avec les gîtes solaires, juste à être à côté, on a la scène de banni dedans, donc ça fait fondre cette hache, si on peut dire. Et pendant ça, Yota qui va venir trade Ryonari, qui sont obligés de reculer. On va claquer le team sous la tourelle. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber? Oui, on va tranquillement dasher dans l'arrivée de Dada. Une auto-attaque, seulement 2 auto-attaques avec un critique. On a l'arrivée par contre de Lilia en soutien qui arrive à une vitesse folle. Ouais. Par contre, on est en train de voler ce Gromp. Mais ouais, c'est... En fait, on récupère les trades pour Léonie, sauf que on a toujours pas la jungle chez soi en fait. On a toujours pas la jungle chez soi et surtout on est toujours derrière hein, en termes de gold. Oui. On a récupéré certes un dragon, mais on a quand même un dragon des océans et un dragon infernal côté Phoenix. Donc voilà, ça reste quand même compliqué. Difficile. L'arc bouclier mortel sur H et Lucian. Le passif, on le rappelle, hein, c'est 5 d'AD et 50 PV par item légendaire qui vont être craft derrière. Donc on a cette faux spectrale. Et le lien vitesse, je trouve ça assez broken aussi quand même. Hein. Donc c'est de l'arc. On rappelle que ça gagne un bouclier de 450 PV pendant 3 secondes et il gagne 15% de vol de vie pendant 8 secondes. Avec un cooldown de 90 secondes. Alors, c'est 30% de vos PV max. C'est ça. Alors qu'attention, le bon dodo ici avec la Lilia directement flash in pour Filan Kazé avec le bon ultime de Ryonari qui vient essayer de zoner la team des Phoenix. On a fait tomber le jungle. Cette Lilia, la Michel qui va continuer tout le avec ce bon travail. Et par contre, on a quand même le très bon doublé. Et par contre, Yota Yota qui vaut beaucoup de dégâts. Yota, le Q-spell Yota qui 1v3 littéralement des joueurs du côté des Phoenix, mais oniriques et il se retrouve tout seul. Mais faut pas laisser ce dragon par contre. Ouais, on le voit arriver. On le voit arriver, il y a une ward, on sait la vie du dragon, on va vouloir y aller peut-être. Mais on sait qu'il est là aussi. Et non, on va pas le contest. Sur la 4 balles, non, on va pas contest. On ne peut pas. Et le travail de Ryonari sur le fight. On aurait pu en focus engine. Hein.
On aurait pu. Mm. Je pense en focusant Dada et en plaçant un Z au bon moment où Jhin allait faire son route, il y avait moyen de s'en sortir. On n'a pas voulu tenter le plays. Je sais pas trop pourquoi. Surtout que voilà, on est en 6-1 hein, du côté de Yota. On a son pourfendeur divin, on a sa lame du roi déchu, on a ses sandales de mercure, marteau de Kofil. Donc on commence vraiment à être très très bien. Du côté de la Lilia également. Hein. On a le comment il s'appelle, le casque de l'étreinte, je sais plus. L'étreinte, j'ai plus le nom du nouvel item. Avec donc on a double Liandry finalement. Plus le passif triple Liandry. L'étreinte démoniaque pour Lilia. L'étreinte démoniaque, voilà, c'est ça. Donc on a trois passifs équivalents. Donc la Lilia va commencer à deal beaucoup de dégâts, mais il faut qu'elle arrive à les placer. Et pendant ce temps-là, Dada qui scale quand même en face, attention. En 4-1, on a fini 2 items, dont le percepteur, qui offre 18 de létalité. Tout comme l'éclipse, alors qu'on essaie de trade pour Yota. Mais maintenant, c'est Amalfi qui se retrouve avec un Randuin, donc 80 d'armure, plus son édit solaire qui lui offre 30 d'armure et 30 de résistance magique et des PV. Bah, et commence à être vraiment tranquille là, ce Malphite. Ouais, bah après, il y a la lame du roi déchu qui vient un petit peu contrer ça. On a le pourfendeur divin pour la Fiora. Donc, on met 8% des PV quand même enfin, 8% des PV max de la cible. 10%, pardon. Ce qui est quand même pas rien. Hein. Après, niveau dégâts AP, à part cette Lilia, de l'autre côté, ça va être genre pour aller venir chercher le Malphite. Je trouve ça assez compliqué quand même. Hein. Allez, attention pour l'instant, Lilia. On récupère son bleu. Et les Phoenix qui ont quand même encore 6k gold d'avance. Hein, donc. Oh, le système. Par contre, j'ai envie de dire. Mais où est. Regarde, 2 Q-spell. Est-ce que tu as vu un petit peu que fait la police? Directement. Attention, l'éruption solaire. On est en infériorité numérique pour l'instant parce que Mastou ne peut rien faire. La Ro de Mitrix qui ne passera pas. On force le TP de Rinoari, l'ultime immédiat. En réponse derrière, on met beaucoup de dégâts sur Rinoari. Il va tomber avec le passif de cette Lilia. Et Chip qui mettra le coup pour venir achever double kill pour le Lucian sur la top lane des Phoenix. Et c'est un Baron Nashor qui s'ouvre pour cette équipe Doyle. Qui s'ouvre à eux sur un très bon trade bien maîtrisé encore une fois pour la team Phoenix en équipe cette fois-ci. Et là je pense qu'on va même pas pouvoir venir le contester du côté des Oniric. Essayer de venir sur la top lane pour Eraxia, mais malheureusement ça sera trop tard. C'est ça. Bah là c'est un Baron Nashor clairement hein, qui a été sécurisé, qui a été un peu offert même. Oui, presque. Ouais. Il y a un petit ultime raté quand même de Philan Kha'Zix alors qu'on va revoir directement. On a quand même un catch ici sur cette Lilia, mais après derrière on loupe un peu l'ultime pour Philan Kha'Zix. On se retrouve pas mal zoné par cet ultime de Chim. On essaie de venir avec la TP de Rinoari. Le ultime sur cette Et Lilia, là par contre Cedex qui survit à rien. Bah oui, bah le E out, le Q-spell pour faire proc le passif et la vitesse de déplacement. Et pendant ce temps-là on enchaîne avec Chim tout simplement qui a pas été trop déstabilisé par Mastou. Ouais, c'est assez. Mais là, je suis en train de me dire où est l'Antil du côté des Oniric. Parce que là, je suis en train de repasser pareil. Que fait la police? Attention, Eraxia par contre dans la jungle qui peut être pris à partie. On est endormi. Les dégâts de Cedex. Oh là 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 là, les dégâts cumulés à ceux de l'ulti. Ça fait mal, ça pique. Ça pique dans le dos des Oniric et pendant ça, Yota qui s'en fiche royalement de Rinoari. Ouais, mais il devrait pas. Rinoari, il devrait pas s'en fiche parce que la montagne fait mal. Il y a Mastou qui est arrivé, mais on va perdre la tourelle mid. On va certainement perdre la 3ème tourelle mid. Je pense, on va même pas pouvoir contest. On a l'arrivée de Rinoari, mais on a Mitris. Mitris est bien caché derrière. En plus, on a son Runam on garde le passif. Attention. Le rappel de rideau, l'éruption solaire. L'arrivée de cette Léona. Attention, on a perdu Lilia, on essaie de donner, on essaie d'achat pour Chill, on va se faire exo du côté de Mastou. Et Mitrix. Et Mitrix qui est tout simplement en pris des PS sur tout le fight, qui a perdu un seul petit quart de vie.
pendant tout le fait, on a essayé de venir pour Inouari. On s'est fait des pop, on a essayé de continuer de tordre avec Flan Kazé, bah ça n'a pas tenu non plus et on arrive sur une fin de game et cette première game sur un ace pour la Team Phoenix. Ouais, exactement, un ace mérité pour la Team Phoenix, hein, puisque bah, bien évidemment on a réussi à remporter, ce match pas sans trop de difficultés, mais quand même avec des bonnes rotations, des bons teamfights pris au bon moment. Donc victoire assez logique, mais on va revenir sur la disparition d'Eraxia quand même. Regardez, là il se fait endormir. Hop. Et là, on a Celex. Dégâts bruts. Hop. Dégâts bruts. Boum. Voilà. Oh là La là. suppression du jungler qui a été immédiate, hein, de la part des Phoenix, pardon. Et voilà, après voilà, victoire non sans résistance de la part des Oniric. Il peut y avoir 2-1. Je pense que Oniric peut arracher une game, avoir un petit peu, surtout avoir la prochaine draft. Comment elle sera faite, parce que c'est surtout ça qui les a mis un petit peu dans la tourmente, si on peut dire, voilà, avec les catchs pardon, en plus en early, ça les a vraiment mis mal, notamment pour Eraxia qui en early qui a eu très peu de jungle. Après, il y a eu les bons déplacements, les bons roams, hein, de cette Leona, mais quand on la voyait au top, et bon, on s'est dit au bot, il n'y a personne, et bon, on y va. Et au final, on a pu ramasser des golds comme ça. En tout cas, on revient dans quelques instants sur eSport TV Network pour la game numéro 2, opposant donc la Team Phoenix qui sera cette fois-ci Red Side aux Oniric qui seront Blue Side. A tout de suite.
Welcome to the world, no heroes and villains. Welcome to the war, we've only begun. So pick up your weapon and face it. There's blood on the ground, go and take it. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you chase it. It's deep in your bones, go and take it. This is your moment. Now is your time, so prove yourself and rise, rise. Make them remember you. Push through heaven. Rise, rise. They will remember you. Welcome to the climb up, reach for the summit. Visions break the one false step, lead the end. So higher and higher you chase it. It's deep in your blood, go and take it. This is your moment. Take to the skies, go. Prove yourself and rise, rise. Make them remember you. Push through heaven. They will remember you. It is you fight among the dead beneath the dirt. Or do you know yet? Or do you want it? And when the giants call to ask you what you're worth, do you know it? We don't die. Prove yourself and rise, rise. Make them remember you.
Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless, you survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll rot into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die when the world's calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, legends never die. They're written down in eternity, but you'll never see the price it costs. The scars collected all their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and avenge defeat. Before it all starts, they suffer through harm just to touch a dream. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die when the world's calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, legends never die. When the world is calling out your name, begging you to fight. Pick yourself up once more. Pick yourself up, 'cause legends never die when the world's calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, legends never die. What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of the knife, a turn of the screws. It's all in your mind and it's fighting you on yourself. The storm is coming. Wow, kid, what you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you down. So are you gonna die today or make it out alive? You gotta conquer the monster in your head and then you'll fly, fly, Phoenix fly. It's time for a new empire. Go bury your demons, then tear down the ceiling, Phoenix fly.
And now you're playing with matches. Come out of the ashes underneath you. A million voices in the crowd, they're screaming, stop now. Well, let them swallow the pride. You're turning the tide to true believers. Got them in the palm of your hand. You're playing God now. What you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you down. So are you gonna die today or make it out alive? You gotta conquer the monster in your head and then you'll fly, fly, Phoenix fly. It's time for a new empire. Go bury your demons, then tear down the ceiling. Phoenix fly. So are you gonna die today or make it out alive? You gotta conquer the monster in your head and then you'll fly, fly, Phoenix fly. It's time for a new empire. Go bury your demons, then tear down the ceiling. Phoenix fly. KDA, should we show them how we do it every day? Let's get it. Kali that girl, Kali go girl, Kali don't stop, Kali don't skirt, Kali got a job, Kali go to work. 뜨거워 언제나 don't get burned. 넘쳐 흘러물 than a buffet, 죽여주잖아 like a buffet. 누가 감히 on my outfit, 그문 열지 마 that's a rough day. Don't give any more cause I'm greater than. 필요 없는 시험들 다 뿐이미. But all of my numbers are talking babe. 부루마법 message monopoly. 눈종이 돈이나 real money 필요 없대. 너네들이 만든 돈들 go get it, go get it, go get it. 더 미션 눈을 못대 못해 그래 너도 get it cause I got it different. All I'll ever know is life upon the throne. 시작하면 끝을 보는 거야. You want more? No, I got it so deep down. You look like you could use some more. No, I got it, never running low. Yeah, I got more than enough, and it up and away. You know I got it like bum bum, blow your mind. Never giving less, and it's how it'll stay. You know I got it like all day, all the time. When I go, it's for dope. Get it cool, but I'm cold. I don't fit in a mold. I'm a rebel. I don't do what you say. Making moves, I don't wait while I smile in your face. I got different DNA. What's higher than the top? That's me. Come take a look before falling on my feet. 조용히 몸이 숙여봐. So take a look, 나를 기억해, queen. All I'll ever know is life upon the throne. 시작하면 끝을 보는 거야. You want more? No, I got it so deep down. You look like you could use some more. No, I got it, never running low. Yeah, I got more than enough, and it up and away. You know I got it like bum bum, blow your mind. Never giving less, and it's how it'll stay. You know I got it like all day, all the time. Way out，感觉犹如海浪的微浪，不断往前，Oh you never way down. This is how I do it every day. Wow, wow，这一路上的奇迹都记住了你的每一个瞬间，无比的
Mhm. Et de retour sur eSport TV Network pour la Game 2. Opposant donc la team Phoenix à la team Oniric. Qui cette fois-ci sera Blue Side. Après une première game où les Phoenix ont gagné, non sans trop de mal quand même. On a hâte de voir ce que ça donnera en game numéro 2, Doyle. On verra ce que ça va donner. Les Oniric qui n'ont pas dérivé sur la première, ils se sont fait catch en early avec l'invade jungle de la part des Phoenix. Derrière, ils ont eu du mal. Ils ont quand même réussi à récupérer des catchs et des fights en mid game, mais après en late game, les Phoenix se sont ressaisis. Toujours avec leur avance. Cette fois-ci, ils ont enterré, j'ai envie de dire, les Oniric sur la fin pour terminer la game. Ouais, ils ont profité de leur avance early game. Finalement, même si au mid-game, le power spike des Oniric est venu, ça n'a pas été suffisant, malheureusement pour eux. Exactement, alors qu'on est parti pour la deuxième phase de draft, comme tu l'as dit, on inverse les sides, on repart avec Samira Mbana, avec le Lucian qui retirait cette fois-ci du côté des Oniric avec ce Jax, et on aura encore Renekton, Kayle et Victor pour les Phoenix, alors qu'on a first pick H directement en ADC du côté des Oniric, on aura droit à l'ADC de Dada. Et on a répliqué avec ce Graves du côté des Phoenix. Pareil, on récupère. Cette fois-ci, il ne sera pas pour Eraxia, mais pour CDX, qui nous a montré quand même une très bonne Lilia. Et on a pris un Jace, un champion qu'on voit pas beaucoup, hein, mais. Alors, Jace mid ou Jace top? La question. La grande question. Après. C'est la grande question. J'allais dire peut-être dans la jungle, ne sait-on jamais, mais vu qu'on a un Graves, un ça laisse Graves. peu de doute. Alors qu'on a pick une Syndra sur la mid lane pick safe, on sait pas trop si le deck va être au mid ou au top, donc c'est une bonne réponse, je pense. Du côté des Oniric, on a cette Kindred venir face à ce Graves, c'est le pick qu'on voit souvent face à ce pick. Alors qu'on va prendre un écho sur la mid lane, donc ce serait sûrement un Jace top. Après, ça Pour peut être l'instant, Echo dans cette top et Jace mid aussi, ça peut. C'est que c'est deux flex pick, hein, donc. Et c'est du agressif, hein, clairement, c'est du mid late game. Hein. Oui, clairement. Clairement. C'est pour ça que si on prend de l'avance côté Phoenix, ce sera très dur. Ouais, faut du côté de Oniric. Alors qu'on retire Nautilus, on ne veut pas avoir de Nautilus H en face, et notamment le Nautilus de Finland Kazé. Qu'est-ce qu'on retire? On a aussi le support, et on a quoi? On a les supports de non-pick de chaque côté, et d'un côté on a la top lane, de l'autre côté on a la DC. Qu'est-ce qu'on va retirer pour Matrix? Telle est la question. On retire Ezreal. Très bon ADC, du poke, de la mobilité. Très difficile à catch, surtout s'il est bien pile. Le Panthéon retiré, pas de Panthéon H sur la bonne clé des Oniric, peut-être, à moins qu'on change de ban au dernier moment. Et on retirerait ce Thresh. Oui, Thresh H, ça fait partie. La Trash, comme tu le dis si bien, Azure. La trash. Qui peut La qui peut trash. être pas mal. La trash. C'est ça. La Thresh qui est retirée. On n'aura pas de Thresh H, très bon. De la lanterne pour se replacer. La peine capitale, le fauchage, la boîte, beaucoup de contrôle de zone. Et on retirerait une Jinx. Mais du coup, pour Mitri, je crois pas trop. On la joue pas trop, j'ai l'impression. Jinx, ouais, bah, Jhin qui va être retiré. Je trouve ça un peu plus logique vu le patch. Après, Si Jhin cela qui a est fait forte validé. impression, hein, en première. Oui. En première C'est game. vrai. Il a mis d'énormes dégâts. Et sur quoi? Alors qu'est-ce qui Ouais. reste là actuellement? Il reste l'AD carry et le support. Qu'est-ce qu'on prend en réponse à H? Il y a le Jhin qui est Rochess, qui est un peu un des counters de H, je trouve. Notamment avec sa grenade qui permet de cuire pas mal. Ouh, Zilean? Non, je crois pas trop. Non. Léona, par contre, oui, d'accord. Léona, open de bourrinateur. Je pense que c'est un gros pick qui est prêt pour les Phoenix. C'est peut-être une erreur pour les Oniric de l'avoir laissé open. Sincèrement, en tout cas. Parce qu'on connaît la qualité de bourrinateur sur ce champion, que ce soit à l'open tour ou avec la team Phoenix. Alors qu'on tergiverse beaucoup avec une hache, une Braum pourrait être pas mal, un Bard aussi. C'est vrai que c'est deux pics qui vont très bien avec le champion, qui amènent un CC et du slow. Ouais. Ce serait un Lucian Braum qu'on voit souvent. Freljord. Et finalement, Freljord. c'est un Braum qui aura été lock et sur la top lane du coup. On trouverait la
la Fura, mais cette fois-ci du côté des Oniric pour Rinoari. Oh, Yori. Oh Non, ce Sachant que sera, Yori, je l'ai pas vu. Ah, ce sera un bon, Horn, dommage. très certainement. Rinoari qu'on a déjà vu hein, sur Horn, qui avait fait du Oui. très très bon travail. Et du coup, C'est un gros par contre, pas. on répond par une Fiora, oui, ça semble logique. La Fura d'Iota qui a fait son boulot, c'est du gros split push. Ouais, sur la première game, elle a été très efficace, beaucoup de dégâts. On a quand même une compo hyper agressive du côté Phoenix. Alors que on a de l'engage aussi, hein, côté Côté onirique, ouais. mais on a quand même une ouais. grosse compo qui permet de temporiser hein, avec ce Braum, ce Horn et cette Kindred. On a énormément d'agressivité, mais on n'a pas finalement tant de disengage que ça du côté Phoenix, alors qu'on en a du côté onirique. Et du coup, ça veut dire qu'on aura une Jace ADC. Ouais. Ouais, Et ouais. Jace, Alors Matrix, celle-là, ça Jace, c'est ouais. un Alors hier, on a eu le droit à Swain ADC. flip coin qu'on n'avait pas vu. Hein. Et là, Jace, alors que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais après, avec son arc ADC, ça peut être une très bonne idée. En plus, c'est un chapeau qui peut soit, s'il se fait engage en corps à corps, il peut vite répliquer. Et pour en transformant son arc en marteau, si je puis dire. En transformant, oui, son bâton magique. Enfin, Oui. je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Bon, en tous les cas, il transforme sa range en marteau. On envoie valdinguer avec. Donc en fait, on peut, en cas d'agression de ce Braum, le repousser. Après, à voir comment ça va être mis en place, parce que c'est une composition sur la botlane qui va être dure à jouer pour les Phoenix. Mais si elle fonctionne, elle va être violente. Je pense que du côté du coach des Phoenix dans Magic, je pense qu'on a une grosse idée derrière la tête pour ça. Ouais. Donc je pense qu'on sait ce qu'on fait du côté des Phoenix. Puis en plus, pile par la Léona de Bourrinator. Par contre, c'est pour les pics Echo, Fiora, Jace, Léona. C'est tout simplement du late game. En late game, on détruit tout. Il y a juste ce Graves qui est là pour vraiment clear jungle, essayer de venir d'appuyer un peu sa mid lane et enfin même toutes ces lanes, j'ai envie de dire, si j'ai envie de dire en early game. Pour maintenir la pression, parce que Ashbrom, ça peut pas mal venir en early. Syndra, ça peut poke, bien que c'est assez manavore. Et cette Kindred qui amène beaucoup de mobilité de clear jungle. Ouais. Et on aura un Franchement. Jace du coup qui partira moisson noire. Ouais. Avec ce magnifique nouveau skin en plus, Jace résistant. Que je n'ai pas vu encore in game, donc ça va être sympa. de le D'ailleurs, voir. je suis choqué, il y a un skin pour Ilaoi qui va sortir Ouais, avec des avec de l'eau. tentacules multicolores aussi, non? C'est, ok. je sais pas, c'est un truc avec une jarre de flotte. Enfin bon, on verra bien ce que ça donnera. Mais en tout cas, voilà, il y a des skins sur des champions qui arrivent. Ça va faire dépenser des RP, c'est plutôt cool. En Ouais. tout cas, la game qui d'ici quelques instants ne devrait pas tarder à se lancer. À voir un petit peu ce qui va être proposé par les deux équipes. Exactement. Hop. Là, je crois qu'on a du classique. On a la cleanse, par contre, pour la hache, bien sûr, il y a une Léona en face, obligatoirement la cleanse. Et on a encore l'exhaust pour Mitrix, on n'aura pas de heal, donc c'est vraiment full bot lane agressif du côté des Phoenix. Tout à fait. Et on est parti dans cette game. Doyle, Numéro Game 2. numéro 2, opposant donc les Phoenix Red Side au Oniric Blue Side. On verra un petit peu si ce qu'ils ont fait en première game va se concrétiser. Et pour l'instant, il a l'air très beau le skin de Jace. Sympa. Ouais. Et Yota du coup qui cover de manière normale. Scout de position. Pas de. J'ai envie de dire plutôt logique. Venir gank, certes, on a une Léona, mais derrière, c'est que du burst. Ouais. Allez. On va voir un petit peu comment ça va se goupiller sur ce début de game. On rappelle, première game en faveur de Phoenix, balle de match. Ça se joue en BO3. Donc, tout est possible.
dans cette game. Donc on aura un Neko contre une Syndra au mid. J'aime bien ce match-up parce que d'un côté on a le Po qui est. Et normalement, en late game, on est censé OS. Donc là, dans ce cas-là, ça serait peut-être CDX ou Mitrix. Et Echo, on a beaucoup de mobilité, de dash. Ouais. Plutôt un très bon pick face à cette Syndra. Ouais, ce sera à voir ce qu'ils vont en faire. Après, comment est-ce que ça va être amené? Comment est-ce qu'on va mettre en place tout ce qu'il y a autour de la compo Phoenix? Parce que franchement, le Jace botlane, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout avec la nouvelle itemisation. On est parti hyper agressif, on n'est même pas parti lame de Doran. Hein. Donc il n'a pas beaucoup de... Certes, il a un arc, mais il n'a pas énormément de range comme à une hache. À part avec son Q-spell pour... si c'est bien son Q-spell pour le POC. Ouais, mais direct. par contre, s'il jump dessus, il met plus de dégâts instantanément aussi. Hein. Ouais. Alors qu'on a bien mis la pression du côté des Oniric, on va récupérer le level 2, on va pas pouvoir l'utiliser par contre. Face à Burinator et Mitrix, on essaie de mettre le passif sur Mitrix. Malheureusement, un moitié complété. Ouais. Bien sûr, Fiora qui met la pression sur Rinoari. Obligé. Arrivé au level 6-7, ça va être compliqué de le faire tomber ce horn. Ça reste une Fiora avec la nouvelle itemisation, ça va devenir un peu plus simple, surtout que si on place un Z correctement, on le stun, ce horn, il pourra pas faire grand chose. Par contre, on a voulu prendre Chib qui a voulu prendre l'agression sur Mastou et qui s'est fait calmer direct. Il s'est fait calmer. Le mid laner des Phoenix. Après Eraxia là du coup qui se fait invade par Cedex avec Mastou qui arrive immédiatement. On va essayer de lui... On lui a volé son Corbin. Attention par contre Chib qui prend beaucoup de dégâts, mais on a plus de mana du côté de Mastou. On le peut qu'à l'auto-attaque. Pour terminer. Donc attention Yota. Oh, ça a tapé le sbire comme quoi. Comme quoi, ouais. Allez. On joue avec la limite. Hein. Et là la tendance est complètement inversée sur la bot lane. C'est maintenant les Phoenix qui mettent la pression. Alors qu'on a pas le temps, ça fait 2 fois qu'on essaie de se... Oh le bon dodge. Mais finalement qui a été tapé Mitrix. Avec Yota qui va placer sa ward sur la top lane. Pendant ce temps-là, on a Eraxia qui est en train de faire son carapateur. On y va à la faiblesse. On est marqué par ce horn. Mais on est à 2 smites utilisés partout pour l'instant. On a encore une potion du côté d'Eraxia qu'on n'a plus du côté de... du côté de Cedex, pardon, qu'on n'a plus du côté d'Eraxia. Finalement, on deny le back de cette Syndra. C'est pas mal. On lui fait perdre du temps. Une vingtaine de secondes au total, hein, puisque les 8 secondes passées plus les autres 8 secondes du back. Attention, on se fait poke. Encore un et on va être stun sous la tour pour Burinator. Mais on va reset ce passif. Et au niveau du farm, mine de rien, ça reste even. Ouais. La Jess, il essaie de jouer comme il peut face à la pression de BroméH. C'est pas la meilleure range du monde, surtout pas en ADC. La brache. Ouais. Allez, on continue. Mon Dieu. La brache. Attention, on replace un Q-spell. On a Rinoari qui tente de freeze la lane. Mais très bien, là on a voulu deny. Mais par contre Cedex qui est en train d'arriver. Peut-être le first blood, on force le flash out de Rinoari. Et on n'arrivera pas à faire tomber ce horn pour l'instant. Mais on a quand même réussi ce gang puisqu'on n'a plus de flash du côté du top laner des Oniric. Ouais, ça va mettre un peu plus Rinoari sur ses gardes. Sur la top lane, alors qu'on traîne encore une fois Chip qui va se faire remettre à sa place par Mastou. On a de très bons réflexes pour cette Syndra. Alors que Yota, attention, qui va voir Rinoari directement. On va tenter le trail, le dash-in. C'est mettre la fournaise. On va essayer de proc l'auto-attaque boostée. Mais on a la bonne parade. On est obligé de reculer pour Rinoari dans la sauce. On n'a plus de flash out à cette dash-out. Mais il restera une auto-attaque. Ouais, c'était évident. C'était évident. À sa place, j'aurais flash aussi. Pour récupérer ce first blood. Rinoari qui va avoir du mal du coup à contenir cette Fiora. On l'a vu déjà là, malgré 2 étoffes. 2 étoffes, il a du mal. 2 étoffes qu'il a crafté en lane. Hein. Du coup,
Donc là il l'avait et elle juste avec un bouclier de Doran elle lui mettait quand même la sauce. Le dragon qui est engagé pour les Oniric, Sedex il se retrouve obligé de reculer, Eraxia et Dada qui sont toujours là, Sedex qui conteste, le Jace, est-ce que ça va être récupéré? Non, c'est récupéré par les Oniric, mais ça n'est pas volé. Faut disengage là pour les Oniric, Dada qui est obligé de claquer la cleanse, le flash out. Instant, on a quand même perdu Filan Kazé sur le fight, malgré le Drake récupéré. Ouais, alors on a Est-ce que c'est récupéré ce dragon, mais comme tu l'as dit, on a perdu le support du côté Oniric, on a perdu le flash et la cleanse du côté des Oniric pour Aish. Donc est-ce que vraiment c'est rentable? Bah ça veut dire que là, sur la bot lane, bah t'as free à des carries quoi. Surtout que là on va prendre, surtout que c'est là Burinator il va avoir l'information, ça a été ping donc je pense qu'il va vouloir venir directement trade sur la botlane, surtout que là pendant ce temps là il récupère quelques plaques. Donc ne pas se signer, et c'est là Syndra, attention Syndra plus de mana face à Chip qui tient vraiment très bien le match. Alors qu'on essaie de trade le bouclier qui est claqué, on va se faire stun, on va reculer pour Burinator qui n'est que level 4. On n'a pas encore récupéré le 5 comparé à son vis-à-vis et à son coéquipier. On est niveau 7 pour cette Fiora. Dash shot obligatoire là pour Inoari. On est parti à armure roncière sur On. Voilà, c'est une bonne idée pour deny le heal de Fiora, mais ça résout pas le problème des dégâts qu'elle va lui mettre quoi. Donc ouais. Ça résout pas le problème, on va quand même avoir mal, on va quand même souffrir en face de lane. Selex qui vient d'arriver, on n'est pas vu parce que la ward, il y a une ping dans le bush qu'on ne tape pas. C'est une grosse erreur que font beaucoup de gens au solo queue. Quand il y a une ward, ils veulent tout de suite la tuer. Mais non, si tu tapes la ward, on te voit en train de la taper. Alors que si tu ne la touches pas, on ne sait pas que tu es là. Eh oui. Et Rinoari qui là va se faire mettre pas mal de pression par CDX. Il en avance en plus sur le farm sur son vis-à-vis qui est cette Kindred. Le Reaxia. Ouais, mais là c'est surtout sur la top lane que Fiora va pouvoir rattraper son retard. Puisque regarde, on est obligé de quitter la lane carrément pour Rinoari pour vérifier que Sedex n'est plus là. Et on se retrouve du coup avec une Fiora qui va pouvoir farmer. On va freeze la lane. Voilà. On va freeze la lane. Là on va certainement reposer une ward. Non. Ouais si, on a posé une pink et une ward. Du côté de Rinoari, on met de la vision. Attention quand même aussi par contre au bot parce que Dada on a voulu essayer de récupérer la plaque. On a pris 2 coups de tourelle gratuits. Alors qu'on avait mis pas mal la pression sur Burinator qui serait déjà trouvé moins que mid-lane. On va initier un dive. On a vu avec le dive là qui colle avec la fissure glaciale sur Léona. Burinator qui va tomber par Mitrix, par Kindred. Et pendant ce temps là, Mitrix qui a récupéré le kill sur Dada qui était au live. Et on récupère quand même le doublé avec le repos de la vidéo pour temporiser les derniers coups de tourelle. Peut-être utilisé un peu bêtement, je pense, parce que je pense qu'on survivrait. On va revoir. Avec Laro directement sur seulement Mitrix. On arrive directement avec Dashin, le Lumi sur Burinator qui va tomber par cette Kingdom. Mais les dégâts qu'il a les dégâts, c'est le passif de ce Braum. Hein. Ouais. Les passifs du Braum. Le passif du Braum qui a fait très mal sur la bot lane. Il était très bien placé. Attention, on force le flash out de Mastou. Mastou, très bon stun. Mais par contre, on a un shield. La grenade. Voilà. Attention, l'appel du dieu de la forge de Rinoari. Peut-être le doublé. Non, on force le flash out de Chib. Très bon Rome. Ouais. Bah, cet appel du dieu de la forge qui était inévitable. On récupère les miettes. Pour Sedex. Alors que là, on revoit l'arrivée. Hop, voilà, ici. Tac, et le Q-spell. Ouais. Le Q-spell de Sedex qui se prend mais de plein fouet. Et la flash out instantanée. Parce que si on se prenait le coup de tour plus l'appel du dieu de la forge, c'était fini pour Chib. On avait peut-être l'arrivée de Burinator, mais je pense que ça aurait pas changé grand chose. Par contre, H toute seule là sur la botelle, attention, parce qu'on a récupéré la cleanse mais pas le flash. Encore pour la DC. Bon, avec une clean, ça devrait s'en sortir. Attention, par contre, Filan Kazé qui a failli tomber nez à nez. Avec Burinator. Exactement, niveau 8 pour Sedex, niveau 7 pour Eraxia. On a un petit peu d'avance dans la jungle du côté Phoenix. On a 500 gold de retard, équivalent certainement
Azdragon et à la diff farm Attention, top. Attention, Chib. Chib. On va se passer la bulle. On n'aura pas le temps d'y être. Quel proc cette bulle pour récupérer ce shield. On a tenté la roue pour cette hache pour sauver. Malheureusement, ça ne connectera pas ni sur Chib. Attention, par contre, la bonne éruption solaire de Bourrinateur pour venir arrêter Mastou. Et on laisse le kill à Mitrix. Un mid laner tombé partout, la balle au centre. Et on a Du tac au toujours tac. ces 500 gold d'avance pour les Oniric. C'est du tac au tac. Et voilà, ça y est, on va... Oh, très bien fait de la part de Rinoari, très malin. Très malin de faire proc 2 stuns pour cette Fiora. Et ce héros de la faille claqué au mid pour les Phoenix qui leur permet de récupérer pas mal de gold. On a pris 4 plates sur la mid lane, puisque dans 1 minute 10, les plates... dans 2 minutes 10, pardon, les plates vont tomber. Ça va être compliqué pour les Oniric de contenir cette tourelle mid. On a un dragon infernal qui a respawn. Et va falloir maintenant tout Faut le donner. prendre. Va falloir falloir tout le- donner. Il est déjà engagé hein, par les Phoenix, Ouais. puisqu'on a, La on a prio. Chib qui était dessus. Sedex aussi. T'as la prio au niveau de la mid lane à cause de l'Herald. Ils ont été obligés d'aller défendre. Et voilà, dragon récupéré pour la team Phoenix. Un dragon partout. Et ce sera une map océan. Faut le régène que j'aime pas et que j'aurais pas envie de voir sur une Fiora. Et Ni Echo sur un Horn hein, d'ailleurs. Hein. aussi, oui. Parce que le machin il tankera à l'infini avec en plus un dragon des montagnes. Et si en plus il se régène, ça va être infernal. Attention par contre, Ouais, t'as attention, l'appel il du est dieu de la forge qui arrive. On a raté le rappel pour Rinoari. On est sous tour, mais on s'en fout un peu puisqu'on est Horn de toute façon. Et Bourrinateur qui se retrouve acculé sous la tour avec son ADC. Mais finalement on décide d'aller dedans. La bonne éruption solaire qui passe sur Dada. Dada qui prend énormément de dégâts, qui se retrouve obligé de flash out. Finland Kazé qui doit reculer aussi. Bourrinateur qui a pris beaucoup de dégâts. On a l'arrivée de Sedex Un qui kill va meurt, hein. se faire. Est-ce qu'on va claquer Bon, les voilà, dommages une collatéraux? grenade, c'est la kill. Une grenade, c'est le kill. On essaie. Et on a l'ultime. Et oui, on avait l'ultime. Pour Cédric le Fascine, par contre, instantané sur Philan Kazé. On met le bouclier pour essayer de tanker le premier coup. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Oui, un de la chance sur un de ses mignons. On récupère quand même Dada. Ouais, alors qu'on revoit Il y a ici beaucoup de- l'agression avec de la sommeliers. fissure glaciale. Mais Dada qui a été focus instantanément. La bonne éruption solaire de Bourrinateur qui vient ici complètement renverser ce petit fight bot. Et l'arrivée de Sedex qui avait ses dommages collatéraux, son R. Voilà, boum, il n'y a qu'à tirer, c'est terminé. Le flash immédiat de Sedex, un peu greedy. Alors la caméra qui faisait en haut, en bas, parce que bien évidemment on a eu l'action également sur la mid lane. Et on n'a pas été chercher ce Braum sous la bot, Doyle. Ouais, et pendant ce temps-là, on récupère la T1 botlane. On a une très bonne agression au niveau de la jungle. On a perdu Eraxia et pendant ce temps-là, Rinoari qui s'est fait trade 1v1 face à Yota. Et ça fait Ouais. 2 kills en plus et une tourelle. Ça fait 2 tours récupérés là à quelques secondes Ouais. d'intervalle. Et on avait des Phoenix qui étaient 500 gold en retard. Et on a des Phoenix qui ont 3k gold d'avance. Bah Voilà. bah on attend tout simplement son heure. Hein. Echo, Fiora, Jace. On attend juste le mid-late game qui va commencer à arriver tout doucement. On attend les power Qui a plus- spikes tout simplement. Voilà. Hein. En plus, on a récupéré de l'avance. On a 2 petits cagoles d'avance. Ça commence doucement à se mettre en place. En plus, Mitri qui a récupéré avec sa Draktar, qu'on rappelle que ça permet de se rendre invisible en plus de ça. Pendant 1,5 secondes, qu'un champion meurt dans les C'est 3 ça. secondes. C'est ça, et ça va faire mal. Ça va faire très mal. Sur la top lane, on a plus que 15 CS de retard. Pour ma voix est partie en cacahuète là quand même. De retard. Pour Phoenix, sur la top lane du moins pour cette Fiora. Mais on revoit un petit peu. Attention, par contre, on dash out pour Rinoari. Rinoari qui se fait slow avec la smoke. L'appel du dieu de la forge qui vient. Le bon catch de Bourrinateur. Attention, la roue qui tombe. Qui touchera sur Leona. Oui, et cette dispersion qui ne fera rien. Dommage, ben là on a Dada en botlane, mais toute seule en botlane, elle est pas dans le fait. Attention, ça peut peut-être aller directement avec l'accélération les de la Chine. résistance Directement solaire. pour faire des pops. Et Rexay, encore une fois, la résistance solaire de Bourrinateur. Ouais, et d'ailleurs, on va dire, on revoit un petit peu ce qui se passait sur la première game. C'est-à-dire que les Phoenix sont complètement en train
de rotate correctement. Ils out-rotate complètement les Oniric, puisque regarde, on a la botlane qui est au niveau de la top lane au moment où il y a l'Herald. Donc on a une différence en termes de mise en place de jeu, en termes de connaissance des rotations, qui se refait ressentir comme sur la première game, malheureusement pour les Oniric. Exactement, et en plus là on était un peu, j'allais dire un peu léger là au début sur la vision pour les Phoenix. Là on récupère petit à petit le retard de vision aussi. Bah, Voilà, c'est normal, on- on a une Ah oui. composition late game. Ouais. En early game, qu'on se fasse bouffer, C'était c'est normal. Enfin, qu'on se fasse bouffer. voulu, je pense. On voulu, a tempo. Vraiment, il était premier Drake. Voilà, En tout on cas. va tempo. Mais là, on est en fin de early game. Et on a profité des erreurs d'Oniric grâce à nos rotations, grâce à une macro beaucoup plus efficace. Et au final, cet avantage au gold, cet avantage à l'expérience qu'on a accumulé sur les erreurs provoquées par Oniric finalement, leur permet d'atteindre leur power spike un petit peu plus tôt. Donc on sent que la game du côté Phoenix est en train de s'accélérer. Après, à voir en teamfight, les Oniric nous ont montré qu'ils arrivaient à faire de très bons teamfights aussi, même si d'après la première game, Phoenix serait devant aussi sur ce point là. Rien n'est encore fait, Doyle. Ouais. Oui. Mais après, quand tu regardes bien, on a une Kindred qui est en 3-2, c'est plutôt pas mal. Mais en face, on a un CDX qui avait 2 levels de retard. Là, on vient juste de passer level 10 pour Eraxia. Alors que ça fait déjà un petit moment qu'on l'est pour CDX. Qui va tranquillement aller sur ce dragon. Bah, déjà, t'as un Auquel on n'a Graves pas de vision. qui a participé à cette élimination sur 10 contre une Kindred qui en a que 3. Le retard, Ah oui. la différence d'expérience, elle se fait là. On a tué un On passe dragon, à on a 12 tué. sur le dragon. Voilà, on a tué un héros de la faille supplémentaire. Donc, en termes d'XP, on est devant et c'est normal pour Cedex. On met 2 niveaux à cette Kindred. Une éclipse contre une force du vent. Ouais. Et là, la machine Phoenix se Ouais. met en marche. Ouais, en plus on a un percepteur avec les 20% de coups critiques, 45 de dégâts et 18 de létalité. Et on claque l'Herald à la botlane. Voilà. Deuxième Herald. Qui, donc t'as 2 héros de la faille, 2 dragons, en plus en élimination dans ton Qui va compteur changer une d'expérience. fois. On va pas pouvoir protéger, je pense, pour Finan Kazé et Odada qu'on essaie de reculer. On essaie de quand même mettre une puissance glaciale pour essayer de récupérer quelque chose avec le bon stun qui trouve doublement trouvé. Son prédateur qui met un très bon flash-out et qui va survivre. Incroyable, on essaie de le récupérer à la rose, mais ça ne touchera seulement que Chib. On essaie de mettre une élection solaire qui ne touchera malheureusement personne. On essaie de lâcher directement et on a fait tomber Finan Kazé. Ça retourne directement pour les Team Phoenix. On va TP pour Horn pour essayer de venir en soutien de cette team. On va devoir disengage pour Phoenix. Le Genova Foge invoqué. Rinoari qui On ne touche touchera personne Brinateur. sur le retour. Le bon cancel la Demitrix pour venir faire reculer cet temps. On a quand même le flash shot. Chib ici dans la mêlée. Le repos de l'agneau pour essayer de temporiser. Chib un peu dans la sauce. Rinoari qui tank pas mal la fournaise. On attend l'auto-attaque booster où il fit ok qui va connecter sur Chib. Qu'on va faire tomber. Demitrix qui arrive dans la bataille. Oh, bon stun de Syndra pour le faire tomber. On a quand même dérivé encore une fois de CDX qui fait le Cedex ménage sur cette botlane et qui est obligé de reculer. On a Brunata qui essaie de Cedex venir en soutien. On essaie de toucher. Le triple kill Le CDX. triple kill Partout, et de Brunateur, Cedex. attention. Brunateur qui, je pense, va pouvoir peut-être s'en sortir. Le stone, non, on pourra Non, pas. on n'a pas de flash, laisser on n'a le kill. rien. 4 kills pour 3. Ouais, 4 kills. Même 4 pour 4 parce qu'on a Finan Kazé qui est tombé quand même très tôt dans le fight. Mais ce fight à rallonge. Extrêmement long. Mais Cedex qui a tout donné. Hein. Qui a tout donné, a récupéré en plus un triplé sur ce fight. Et c'est à mon réveil par derrière, on a quand même eu de très bons cancels, notamment de Mastou sur Mitrix notamment. Avec sa Syndra, malheureusement ça n'a pas suffi. On se retrouve avec un CDX avec toujours ce bounty sur sa tête et un 8-2. C'est ça. On va revoir de bout en bout directement au niveau de cette T2 bot. On a voilà, Finan Kazé qui. Brinateur qui pardon, flash met un très out bon à flash out. rien. hein. Oh là Donc là. là on réavance, on a sur Laro, voilà, alors l'éruption solaire qui ne connecte pas, l'ultime, donc Cedex. Finan Kazé En fait c'est qui- Cedex qui a pris tous les kills sur ce fight. On a eu un très bon ultime justement de CDX avec l'engage de Mitrix. Et là en On a fait le- ici on touche du bout du dieu de la forge, on le voit pas sur le replay mais on le touche cancel. Bourrinateur, on cancel le dash, Mitrix très bonne réaction hein.
Oui, exactement. Là, on a le repreneur parce qu'on a Chip qui était un peu dans la sauce. On a Rinoari qui est arrivé, qui a son égide solaire, donc avec les centres de mamie ou quoi, ça fait des dégâts. Là, bon, l'auto-attaque un peu. J'aurais dit c'est un peu du. On va dire généreux, si je puis dire, pour s'attendre. Et là, voilà, le stun sur Jess, on récupère le kill et CDX qui arrive dans la mêlée, qui met d'énormes dégâts. Mais c'est Lex Et là, qui qui a 1v3 quoi. Et là, Brunator qui dit faut que j'aide mon jungle à tout prix sur ce fight. Et malheureusement, on va quand même faire tomber cette Syndra. Juste Oui. avant le dash de. Par contre, la seule Rinoari. chose qui n'est pas tombée, c'est la plaque sur la T1. C'est ça. Alors que par l'installation directe, on a tout simplement un Rinoari qui se fait gank en 2v1. On ne peut tout simplement rien faire face à Iota et CDX. Bah, t'as la Fiora qui a un pourfendeur divin, Peut-être les un bots. ultime, une BOT RK. Let's go quoi. Bah ouais, Let's go. Alors qu'on essaie de catch Chib avec le passif. Attention l'engage. Ouh, on n'aura pas connecté le E pour Bourinateur. On va juste simplement rotate. On va récupérer cette T2 au mid. Est-ce qu'on va push jusqu'à T3 et récupérer la T3? Je pense qu'on peut se le permettre. On a aussi Iota en split push sur cette bot lane. Qui va en plus qui fait tomber la T3 à une vitesse folle. Tel est le travail de Fiora. On a Bah, T3, T2, T3 hein, sur la bot lane pris Ouais. par cette Fiora. Finalement, on engage sur un Baron Nashor pour les Phoenix. Suite logique de la game et de l'évolution des Power Spike. très gros contrôle de map. Hein. Ah bah une macro pas impeccable parce qu'il y a eu des erreurs, mais meilleure Mais, pour les Phoenix. meilleur de l'Amérique, oui. Très gros sur la macro. Et pour l'instant, le pic aussi, le pic déjà SLDC qui pour l'instant, bah, plutôt est peut-être pas excellent, mais fait largement le taf dans cette game. Bah c'est un AD carry assassin du coup, c'est assez particulier. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, les Phoenix, Très beaucoup de la draft. Hein. leur objectif c'est l'Open Tour, hein, faut le rappeler. Donc du coup ils se servent de ce tournoi pour avancer au max. Surtout que la Team Phoenix fait partie des équipes de Open Tour alors qu'on met de très beaux dégâts sur cette King God. On va mettre le très beau repos de l'agneau avec l'éruption solaire pour essayer de t'imposer un maximum. On a récupéré le kick quand même sur Bourinateur. Pendant ça, on a l'énorme dégâts sur Mastou qui s'assure à 2 HP. Filan Kazé qui va tomber au milieu de la Team Rinoari. Phoenix. On essaie de reculer. On a quand même Chip qui arrive en flanc par derrière qui va venir récupérer les miettes. Le doublé récupéré pour le mid laner des Phoenix. Rinoari dans la tourmente, obligé de reculer. Est-ce qu'il va il va se tomber faire en avoir. les dégâts? Je pense que oui. On a Cuspé peut-être pour Mitrix avec le slow. Non, on ne pourra pas mettre Chip qui fera largement le tour. Voilà, avec le Dashin. En plus, c'est le Ace infligé par les Phoenix avec encore Ça un va être la très game. bon mouvement. Et la Ça game. va être la game. Ça se dit Ça déjà. va être la game. Non, j'attends plus. Ça va être la game. Concrètement, on a Eraxia qui est revenu, mais il pourra pas défendre le jungler des Oniric. Pour CEDEX, les dégâts de CEDEX et le Nexus Oh là là. qui est en train de tomber pour. Ah, le coup de la draft et la macro pour les Phoenix. 100%. Et une game remportée par les Phoenix. Voilà, ils avaient une composition. Dead game, on a attendu. Ils avaient une composition late game, on leur a offert quelques erreurs, ils sont introduits dedans, leur composition s'est accélérée, ça a parlé tout seul et au final c'est une victoire 2-0 pour Phoenix. Que dire à part ça. qu'ils ont plutôt bien joué, voire même... Ouais, ils ont super bien géré cette draft. Ouais. Et Notamment ils restent contre- invaincus hein, pour l'instant. Hein. Ils restent invaincus en plus de ça. Donc ils rejoignent en plus les Toulouse Landers devant dans cette poule D, si je dis pas de bêtises. Exactement. D'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera le match, je crois. Je ne peux pas aller voir là parce que sinon on verra plus ta tête. Je vais voir directement. Mais normalement, planning, hop là, voilà, pool D. Donc on aura Phoenix Toulouse Landers. Donc, exactement. Donc la semaine prochaine, on aura une très très grosse affiche puisqu'on aura deux équipes invaincues qui vont s'affronter. Et ça va faire mal. Ça va être beau à voir, donc on vous donnera rendez-vous hein, sur eSport TV Network bien sûr pour voir cette game qui promet énormément. Hâte de voir ce que ça donnera. Mais en tout cas on espère que vous appréciez le spectacle. D'ailleurs on en profite pour passer un petit message puisque l'Open Tour étant dans un mois et demi à peu près, puisque ça commencera dans le courant du mois de janvier, on n'a pas encore les dates. Si donc on vous rappelle, eSport TV Network c'est une association loi 1901 spécialisée dans le cast de League of Legends pour la scène semi-pro et amateur. S'il y a des équipes Open Tour France qui souhaitent se faire diffuser, n'hésitez pas à nous contacter en MP, ce serait avec
plaisir qu'on relaie l'Open Tour France. Vraiment, le week-end, on serait très honoré de le faire. Donc n'hésitez pas, si jamais vous souhaitez vous faire diffuser, à nous contacter. Et ben ça va être. C'était éclaté la dernière en plus. Voilà, et puis on avait fait. Et puis on avait fait un plateau, on avait fait plein de trucs. À la fin, ouais. Bref, cette année va être encore exceptionnelle, hein. Voilà. Donc en tout cas, si jamais voilà, il y a des équipes Open Tour France qui ont pour objectif l'Open Tour France, qui veulent se faire diffuser pendant cette compétition, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis. Doyle, merci d'avoir commenté cette game avec moi, merci à vous encore une fois hein, d'être toujours aussi nombreux au rendez-vous, merci pour les subs, merci pour les follow qu'il y a eu tout au long de la soirée. On se donne rendez-vous pas demain pour des casts, voilà. On se donnera rendez-vous dimanche, le samedi soir, c'est un peu off, hein, on en profite. Et on se donne donc rendez-vous dimanche normalement pour d'autres casts. Passez une excellente soirée, merci Doyle, et à dimanche, ciao.